C'est une véritable success story dans l'univers de la finance, l'introduction en bourse de la Française des Jeux, la FDJ. 1,5 million de particuliers ont participé à cette opération à la fin de l'année 2019 et ils ne le regrettent pas. Depuis, l'action FDJ a réalisé un très beau parcours en bourse, un gain de 16% pour sa toute première séance de cotation et de 60% sur la seule année 2020. Ces actionnaires ont touché un copieux dividende et même des actions gratuites. Alors, on vous explique comment en profiter vous aussi. Mais d'abord, pourquoi s'introduire en bourse? Vous allez le voir, les raisons sont multiples pour une entreprise. Elle peut d'abord vouloir financer ses projets. On pense à Volkswagen qui a introduit en bourse sa filiale Porsche pour accélérer son développement dans l'électrique. Et c'est une réussite. La capitalisation boursière de Porsche a atteint des sommets au point de devenir la première dans l'automobile en Europe devant Volkswagen, Mercedes ou encore BMW. La société peut aussi vouloir muscler sa croissance ou réduire son endettement. C'est le cas de Maisons du Monde. L'enseigne d'ameublement est entrée en bourse en 2016 pour réduire sa dette. L'entreprise peut aussi vouloir organiser une succession ou faire sortir un gros investisseur. On pense à Société Générale qui a vendu sa part dans la maison de gestion d'actifs Amundi au moment de son introduction en bourse. C'était en 2015. Et puis l'entreprise peut aussi vouloir doper sa notoriété. On pense à Aramis, l'entreprise de vente de voitures d'occasion. Elle a notamment voulu se faire mieux connaître du grand public en 2021. Même scénario pour Milibou, l'enseigne d'ameublement en ligne en 2015. Alors après le pourquoi, le comment, l'opération peut prendre 3 formes principales. Soit l'entreprise émet de nouvelles actions sur le marché pour augmenter sa capacité de financement. On parle alors d'une introduction par augmentation de capital. Soit, c'est l'autre possibilité, l'entreprise n'émet pas de nouvelles actions et se contente d'ouvrir son capital à la faveur par exemple de la sortie d'un investisseur ou de la vente de titres de la part d'un fonds d'investissement. Soit, dernière possibilité, on combine ces 2 scénarios. L'introduction en bourse, c'est un long processus pour la société. Elle va devoir détailler par le menu son bilan, sa stratégie, ses perspectives et la manière dont elle compte parvenir à ses objectifs. De nombreux analystes et gérants vont donc éplucher ces documents financiers. Ils vont donner leur avis sur le dossier et sur ses perspectives de développement. Et avec toutes ces informations, on va déterminer le prix auquel les titres seront proposés aux investisseurs. Pour vous, il est très important de prendre en compte ces analyses, mais aussi de vous documenter et de vous forger votre propre avis sur le dossier. En France, les titres peuvent être proposés à la fois aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et éventuellement aux salariés de l'entreprise. L'autorité des marchés financiers autorise une procédure d'introduction en bourse lorsqu'au moins 10% des titres sont destinés aux investisseurs particuliers. Pour s'introduire en bourse, plusieurs procédures sont possibles. La plus courante, c'est l'offre à prix ouvert ou OPO. C'est de loin le procédé le plus courant, le prix des titres n'est pas connu et une fourchette assez large est simplement indiquée. Le particulier investit donc à l'aveugle, il indique simplement le nombre de titres qu'il veut acquérir, que le prix définitif soit fixé en haut ou en bas de la fourchette, il doit acheter les titres demandés. La cotation directe, il n'y a pas de levée de fonds, donc pas d'augmentation de capital et pas de création de nouveaux titres. Les titres proposés sont donc cédés par des actionnaires qui ont accompagné le groupe au cours des années précédentes ou par exemple par des salariés. L'offre à prix ferme ou OPF, c'est la procédure la moins utilisée. Le prix de cession des actions est fixé à l'avance. Les investisseurs n'ont pas le choix, ils doivent souscrire à ce tarif ou passer leur tour. Voici les conseils pratiques et les astuces de la rédaction pour dénicher votre future pépite.
D'abord, faites bien attention aux introductions en bourse qui se déroulent dans des périodes boursières très favorables. Les dossiers sont parfois surpayés dans l'enthousiasme général. Ça peut générer une forte demande de titres et faire grimper les prix trop haut. Attention aussi aux dossiers parfois surestimés par certains dirigeants. Ils vont parfois être tentés d'avoir une démarche opportuniste dans le cadre d'une cession de titres par exemple. Ils vont profiter d'un engouement pour un secteur ou d'un effet de mode et ça a tendance à gonfler les valorisations. L'idée, c'est donc de se concentrer sur les dossiers que vous comprenez le mieux, soit parce que ça vous parle en tant que professionnel, soit parce que ça vous touche, que ça colle à vos centres d'intérêt. N'oubliez pas, un dossier trop médiatique n'est pas la garantie d'une introduction en bourse réussie et de bonnes performances boursières. Les dossiers les plus solides financièrement, avec un business model prometteur, sont parfois les plus discrets, portés par des dirigeants dont la qualité première n'est pas la communication. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez toujours attendre les premières cotations en bourse et voir comment le titre se comporte. Mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise.